Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour Nouvelle Guidance et aujourd'hui, on va voir si vous êtes fait pour être ensemble, d'accord? Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci est intemporelle, ok? Donc, tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler soit pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance car ça dépendra aussi de vous quand est-ce que tomberait cette vidéo et si finalement vous décidez de la regarder ou pas, je ne sais pas. Après, donc, il se peut que vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme et donc que j'ai décrit votre propre histoire ou alors il s'agit donc d'une histoire passée car oui, c'est possible. Mais sinon, voilà, il s'agit aussi donc de personnes qui veulent avoir des réponses, ok, peut-être qui sont voilà, ensemble peut-être depuis quelques semaines, quelques mois et voilà, qui veulent avoir des réponses ou même avant de se mettre en couple, veulent savoir s'ils sont compatibles ou pas, ok. Voilà, donc c'est vraiment un tirage qui est fait pour ces personnes-là. En fait, après, donc, sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, ok. Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre. C'est très, très important, les chamis, car oui, je vais donner pas mal de détails, mais dans tous ces détails, il faudra bien entendu adapter à votre propre situation et donc faire le tri, ok. Donc, sinon, vous risquez de vous perdre en chemin, tout simplement. Et voilà, donc prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est aussi simple que ça. Et puis après, enfin, pour terminer, eh bien, vous avez tout donc en minuterie pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et si celle-ci donc ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, c'est la minuterie en bleu. Et là, ça permettra de cliquer aussi donc manuellement sur le choix que vous désirez. Et encore une fois, donc sans vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour deux couples. Ok, alors deux couples, non, enfin deux couples, pardon, parce que là je faisais quatre couples. Non, on est sur deux couples. Et donc la première option c'est Bernard et Bianca. Donc c'est un dessin animé de Walt Disney que j'aimais énormément quand j'étais petite, hein, donc pour ceux qui connaissent. Et donc là c'est vraiment le couple enquêteur, aventurier. Donc voilà, on est vraiment pour cette option-là, sur des personnes qui sont un peu comme ça, vous voyez, qui aiment enquêter, qui aiment l'aventure, vous voyez, qui aiment un peu aussi protéger hein, d'une certaine façon, vous voyez, avec Bianca qui est un peu comme ça, un peu maman, qui aime bien voilà, prendre sous son aile, etc., qui est très élégante ici aussi, hein, vous l'avez remarqué. Et puis on a donc Bernard qui est un peu plus cool, un peu plus simple, dirons-nous, mais qui est tout aussi sympathique. Alors donc ici, nous sommes donc sur donc un changement de cap. Vous voyez, donc une nouvelle direction peut-être vous attend. Je ne sais pas, donc à voir sera un lien donc avec votre tirage pour ceux qui choisiront donc Bernard et Bianca. Et alors sinon, vous avez le 35 ici. Alors peut-être que vous avez dans la trentaine, ou alors c'est cette personne-là. Peut-être même que si je l'écris votre propre histoire, ben, vous êtes peut-être 35 ans, depuis 35 ans ensemble. Donc si c'est le cas, ben, alors là je vous dis chapeau, hein, bravo, félicitations. Et donc voilà, donc on peut avoir le 35 qui peut être symbolique d'une certaine façon pour vous. Et puis voilà, donc ça, c'est pour donc le choix numéro un. Pour le choix numéro 2, bah, écoutez, hein, j'ai opté pour donc les 101 dalmatiens ici. Donc, on est sur des chiens. Donc, voilà, est-ce que vous aimez les dalmatiens? Est-ce que vous-même, vous avez un chien comme animal de compagnie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut aussi avoir l'idée de famille nombreuse. Donc peut-être ce désir voilà, de fonder sa propre famille, d'avoir donc une famille nombreuse. Peut-être que vous avez grandi au sein hein, d'une grande famille avec plein d'enfants, voilà, plein de cris, plein de joie, etc. Donc voilà, on a vraiment ici l'animal en lui-même hein, qui peut être symbolique. Et puis donc on a le 3 pour vous. Donc le 3 c'est un peu plus facile car ça peut parler de beaucoup de choses. Si ça parle en année, ça peut parler donc de 2003, de 2023. Aussi peut-être que ça fait 3 semaines ou alors 3 mois que vous êtes ensemble ou 3 ans, je ne sais pas. Si j'écris votre propre histoire. Voilà, on peut avoir aussi donc
On peut avoir le signe du Gémeaux ici, donc Soleil, ascendant, Lune en Gémeaux, par exemple. Et sinon, on peut avoir donc pour vous le mois donc oui, de mois de mars. Voilà, je vais y arriver, ok? Qui peut être évocateur. Donc, et puis pour choix numéro 1, avant que je commence la vidéo, eh bien, peut-être que vous avez, je sais pas moi, des souris ou gerbilles, des rongeurs, en fait, d'une façon générale, comme animal de compagnie. C'est tout à fait aussi possible. J'avais oublié de le préciser. Donc, les chamis, voilà, prenez votre temps donc pour faire votre choix, ok? Donc si vous avez du mal, ce que je vous recommande, c'est de prendre une carte au hasard et puis vous verrez donc au fur et à mesure si la guidance est faite pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas d'aller voir l'autre option et vice versa, c'est fait pour ça, j'ai envie de dire, ok? Donc nous, on va commencer maintenant. Donc c'est parti, let's go. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc Bernard et Bianca pour votre guidance. Donc ici on est vraiment voilà sur l'exploration, sur la découverte, le voyage, l'aventure et donc les enquêtes. Voilà, ça, je pense que ça résume bien quand même Bernard et Bianca. Donc voilà, un couple très très soudé, vraiment, donc qui s'aime vraiment voilà, qui s'aime énormément et donc qui sont très très complices, hein, d'accord? Donc on va mettre Bernard et Bianca ici. Alors, je veux juste voir, par contre, avec, comme d'habitude, on va utiliser donc le Tilif Oracle pour ceux qui n'ont pas vu donc la vidéo précédente. Et là, on va donc prendre quelques cartes ici. Et donc, on va voir un peu dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Ok? Avant de commencer avec la planche de divination. Oh! Alors, vous avez la roue. Alors, indécision, laisser la vie s'écouler sans but. Alors, ici, donc, ça rejoint bien un changement de cap, ok? On a la roue qui tourne, donc il va y avoir du changement et aussi, donc, il y a une espèce d'indécision, d'incertitude. Euh, Là, ici, il faut vraiment laisser les choses se dérouler, d'accord? Là, il y a rien à faire, faut juste laisser le temps. Et voilà, mais peut-être que le changement est à l'œuvre, ok? D'accord. Donc ça, c'est pas forcément en lien avec la guidance, ok? C'est peut-être vous au niveau personnel. Donc il y a des choses qui bougent de votre côté. D'accord? Donc là, je parle pas forcément que de la vie sentimentale. Alors ici, on a le sac. Donc quelque chose d'important comme un nouveau travail. Vous voyez, donc il y a peut-être du changement parce que peut-être il y a une réorientation professionnelle. Peut-être que sinon vous changez de service, vous changez donc d'entreprise. Euh, Voilà, peut-être que vous déménagez donc dans le cadre du travail. Ok. Et enfin, donc on a le nœud papillon ici qui nous indique que vous êtes très apprécié. Voilà, donc vous êtes quand même, voilà, on vous aime, on vous apprécie et vous êtes, euh, vous êtes une bonne personne. Vous voyez, donc les gens vous respectent, les gens vous aiment bien, aiment bien passer du temps avec vous. Donc vous êtes de bonne compagnie, dirons-nous. Ok. Donc là, effectivement, ce que je ressens pour certains, alors il faudrait que ça vous parle, mais ouais, il y a du changement, il y a des choses qui bougent et qui peuvent donc changer. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous avez peur que ce changement-là puisse avoir un impact sur votre relation? Vous voyez? Donc peu importe hein, que vous connaissez cette personne depuis très longtemps ou alors depuis pas très longtemps, est-ce que vous avez peur que ouais, j'ai l'impression que ça vous tracasse un peu et donc à voir après, donc par la suite, on ira voir, oui, si effectivement ça aura vraiment un impact, dirons-nous aucun impact ou alors un impact, ouais, je dirais pas négatif, j'aime pas dire comme ça, mais ça pourra quand même avoir un effet, ok, sur vous et sur l'autre personne, ok. Donc il fera peut-être bon, prendre une décision par la suite, ok. Donc là, c'était pour voir déjà vos énergies, donc actuelles. Et, et donc voilà. Et là, on retourne sur la roue. Vous voyez, je reviens sur la roue. Donc la roue est sortie 2 fois, donc c'est très important. Donc ça montre ouais, que là, il y a un changement de cap. Il y a quelque chose qui va bouger, d'accord, au sein de votre relation. Ok.
Donc, pas forcément, faut pas le voir en négatif, hein, pas du tout. Ça peut être très positif. Bon, alors là, on va attaquer avec la planche de divination, car on va d'abord faire la description de cette personne avec donc les charms, les dés, toute la clique et les lettres. Et après, donc, on passera aux oracles. Donc, c'est parti. Donc là, il faudrait que vous puissiez donc reconnaître cette personne, ok? Déjà, avec la planche, dans un premier temps. Donc c'est parti. Alors, je ne vais pas en prendre beaucoup. Par contre, voilà, je vais prendre tout ça. 1, 2, 3. Voilà. Bon, je n'ai pas beaucoup. C'est des petites charmes. Donc, du coup, il y en a un peu plus. Ok. Donc, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, on vous dit donc voyager à travers les étoiles. Vous voyez, on a Star Trek ici. Donc, j'ai l'impression que globalement, vous êtes dans une relation qui est plutôt saine. C'est plutôt un conte de fées, même, je dirais. Donc, l'amour est présent, l'amour est là et tout brille. Ok, vous êtes très heureux ensemble. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de complicité. On a le chien et le lapin, donc beaucoup de complicité et de tendresse. Ok. Vous pouvez avoir aussi des choses en commun, par exemple les jeux de cartes, jeux de société. Ici, donc, on a la montre hein, qui nous parle du temps. Ok. D'aimer passer du temps ensemble, de créer des souvenirs. Ok. Tous les deux. Et donc, il y a vraiment quelque chose de vrai ici. Donc, je pense que quel que soit l'impact que ça aura, voilà, que ce soit vous ou l'autre personne qui a du changement, je pense que l'amour est... Bah, après, je peux me tromper, mais pour l'instant, il faut voir avec les oracles, mais est tellement là que je pense pas que ça a vraiment un impact embêtant sur votre relation, vous voyez. Donc, alors si vous entendez l'avion, c'est normal. Donc ici, on a quand même le jardinage, ou donc peut-être une personne qui peut être aussi maçon, ok, sinon, ici. Euh, donc voilà, on a ça, et puis donc on a les plantes ici, qui peuvent être significatives. Ok, donc on va prendre les dés roses. Alors ici, on a donc deux bonhommes. Et ici, donc on a le prince et la grenouille. Alors, est-ce qu'ici, ça peut parler de... Il peut y avoir... Alors, comment je vais dire ça? Il peut y avoir une personne qui, autour... voilà, peut-être attend que votre relation ne fonctionne pas ou ne tienne pas sur le long terme, ok? Euh, et qu'elle pense peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce que vous êtes trop différents, ok? Alors que je pense que votre différence, c'est votre plus grande force. Voilà, donc ça, il faudra voir avec les oracles. Et aussi, on va avoir donc avec les dés divinatoires, du coup. Donc là, on peut avoir le mois de juin qui peut être significatif pour vous. Oula, j'ai failli faire tomber. Ok. Alors, donc on va commencer par les années donc marquantes pour cet homme ou cette femme, donc ok, en positif ou en négatif. Il peut s'agir aussi de dates donc où vous êtes rencontrés ou voilà, de dates de rencontre, peut-être pour certains que vous mettrez en couple. Voilà, donc ça, c'est à voir en fonction de chacun. Donc c'est parti, on commence avec 2004-2024, 2012, 2004-2024 ici, donc deux fois qui ressort, 2003 au 2023, et on a donc 2018, et je crois que c'est tout. Après, en vrai, si on additionne les deux 2004, on peut avoir donc 2028 ou 2008, ok. Après, donc, les dates de rencontre potentielles, on a le 18 août,
Donc on a soit le 3 septembre ou le 3 octobre, le 4 décembre et le 4 janvier et le 10 février. Bon, après là, ça fait des dates super précises. Donc si vous voulez voir par rapport juste au mois, donc dans ces cas-là, vous retenez le mois de juin, le mois d'août, septembre, octobre, décembre, janvier et février. Voilà les chamis, ok? Après, donc au niveau des générations, ici on a personne dans la trentaine, vous voyez, donc 35 ans. Donc personne dans la trentaine, donc dans la quarantaine aussi. Génération 70s ou 70 ans. Donc ici on a 20 ans parce qu'on a aussi, donc alors on a 40 ans. Non, je dis n'importe quoi. Si on peut avoir 40 ans, on peut avoir 50 ans et on peut avoir 20 ans. Ok, on a 2 10 ici. Si on additionne avec les 30, donc voilà, ça nous donne ça. On a toutes les générations ici. Et ce qui est important, c'est que vous avez encore une fois le 0 ici, qui nous parle encore une fois d'un nouveau départ. Ok, donc c'est pas un hasard. Donc c'est vraiment confirmé. Après, au niveau des signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune, on a Bélier, donc la Vierge, le Gémeaux. On a aussi donc le Sagittaire, le Verseau. Quoi d'autre encore? Le Cancer, le Bélier. Je sais pas si je l'ai dit. Et on a donc Vénus, donc on rajoute la Balance, ok, puisque Vénus est la planète donc du Taureau et de la Balance. Donc on rajoute ces signes astro en plus. Voilà. Après, on va donc ranger les dés roses. Alors après, c'est pas, il faudra voir avec les oracles, mais surtout avec le normand, pour voir s'il y a des cartes un peu par rapport à une tierce personne, des indications. Mais peut-être qu'on en aura avec les autres oracles, je ne sais pas. Et on va prendre quelques lettres. Donc alors attendez. Donc là, on a... Alors attendez, je vais tout ranger. Surtout les dés. Ça nous fera de la place. Ok, donc on a un dé ici. Le G qui est sorti. Le F. Le H. On va prendre une dernière lettre. Et c'est un C qui est sorti pour vous. Donc là, ça peut être les lettres donc de prénom, nom de famille, donc voilà. Après, ça peut vous parler d'autre chose. Donc ici, avec le D, on peut avoir... C'est le deuxième avion, là. On peut avoir donc... qu'est-ce qui sort, là? On a donc dentiste. On a le département du Gers. On a la Franche-Comté. On a la ville du Havre. On a Haguenau aussi. Après, avec le C, on peut avoir Carpentras, Charente-Maritime, la ville de Chartres, par exemple, ok. Une personne qui peut être directeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc on a la famille, hein, le foyer qui peut être important. Ok. Qui... Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a Draguignan qui ressort. Il y a la Dordogne. On a Garderie. Alors après, avec le C, on a charpentier, couvreur, cuisinier, coiffeur, cardiologue, cariste, carrossier. Voilà, donc on a la ville de Créteil, Corbeil-Essonnes. On a Clermont-Ferrand.
Ouais, donc voilà. Après, on a le département du Gard. Voilà. Donc à vous de voir ce que ça peut vous inspirer. Euh, Je cherche d'autres mots. Bon, là, honnêtement, je vous avoue, j'ai pas trop d'inspiration. Donc, retenez les lettres D, G, F, H et C, les chamis. Voilà, peut-être que vous, ça vous parlera un peu plus. Bon, alors, ça y est, on a fini avec les lettres, les dés et les charms. Donc, on va passer aux oracles. Donc, c'est parti. Et aussi, donc, cette personne peut avoir, donc, comme animal de compagnie, je ne l'ai pas dit, mais lapin ou chien. Et peut être, donc, du signe astro chinois, donc lapin ou chien. Ok? Allez, c'est parti. On va attaquer donc avec le livre Oracle. Donc là, on va prendre ça, on va prendre ce tas. Et donc là, on va voir déjà les messages. Donc on dit pour vous deux. Oh, on commence avec l'arc-en-ciel. Le plus dur est passé. Bon, alors ça veut dire que peut-être que ce changement pour certains d'entre vous, donc, est déjà passé. Donc l'étape a déjà été franchie. Ok. Sinon pour d'autres, ça veut quand même rassurer. Alors, il y a les larmes ici, grande tristesse personnelle. Donc, il y a un de vous deux qui a pu être dans une période ouais, qui était, bon, disons-le, pas très simple, ok, un peu douloureuse même. Ok, donc il y a eu un peu des hauts et des bas. On a le chien qui ressort, voyez. Donc, on dit ici protection d'un ou d'une amie puissante. Waouh, ok. Donc, peut-être ça peut être votre chien hein, qui est votre compagnon de route qui donc vous protège. Mais il y a aussi donc cette idée que il y a donc un ou une amie qui vous protège hein, d'ondes négatives, d'énergie négative venant de la part de d'autres personnes. Ok. Donc ça c'est plutôt cool. Après ici on a l'aigle, voyez. Donc surmonter les problèmes et les obstacles. Donc pour certains, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'étape où c'est déjà passé, qui sont plein dedans, il faut donc il faut les affronter, d'accord. Ces obstacles, ok. C'est important pour passer à l'étape suivante de l'arc-en-ciel, ok. Ici on a le hamac. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec le hamac? Ici on nous parle donc de prendre des vacances physiques ou mentales. Donc il y en a pour certains, ouais, celle-là il faut un temps de repos, ok. Donc peut-être qu'il peut y avoir des grandes fatigues, beaucoup de stress. Et là, il est temps de souffler un peu. Donc si vous ne pouvez pas prendre de vacances, peut-être faire des week-ends un peu moins aventureux et peut-être plus laisser place au repos en fait. Ok. Là, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Et après, donc on a ici donc le dragon. Ok, donc on a le dragon et ici il nous parle donc attention aux fausses joies. Donc c'est ce que je disais, une personne où voilà qui attend à ce que ça ne marche pas entre vous et vous avez donc alors par contre vous avez compliment d'un ou d'une admiratrice ou d'un admirateur. Ok, donc là vraiment ici par contre la personne elle vous aime beaucoup beaucoup. Ok, elle vous apprécie. Donc c'est ce que je disais. En fait par contre faut pas esquiver l'obstacle. Il faut vraiment essayer de l'affronter. Donc pour ça peut-être essayer de discuter honnêtement et aussi donc voilà, mais vraiment d'être solidaire, ok, entre vous. Donc si par exemple dans votre vie perso c'est l'autre, voilà, de vous le dire ou vous de dire à l'autre, ok, pour pas qu'il soit surpris. Et ça déjà c'est important. Et puis de rassurer, de dire que t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc là on va prendre l'autre tas, enfin le dernier tas je veux dire. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Alors on a un coin à fendre
Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ami ou une amie ou quelque chose que vous désirez. Alors, quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ou une amie ou quelque chose que vous désirez. Donc là, il y a vraiment quelqu'un effectivement qui a envie, voilà, que ça ne fonctionne pas tant que ça entre vous. Donc un homme âgé. Vous allez avoir affaire à un homme âgé. Donc là, voilà, il y a une figure ici assez, dirons-nous, patriarcale qui va, qui aura des choses à vous dire. Alors, ici, on a un homme âgé un peu autoritaire, un peu froid, qui fait même un peu peur. Donc, à voir ce qu'il va vous dire. Est-ce que c'est lui qui va vous dire honnêtement en face, voilà, qu'il n'est pas forcément d'accord que vous soyez ensemble, qu'il n'apprécie pas. Plume, alors, une de vos connaissances n'est pas sincère. Ah. Oui, donc il peut y avoir une espèce de faux semblant, vous voyez, donc chez quelqu'un proche de vous, qui fait style qu'elle est heureuse pour vous, mais en fait pas du tout. Et là, donc, on a l'éventail. Donc, amour, célébration, fête. Donc, on voit que voilà, l'amour, il est bien présent entre vous, que vous-même, vous faites des sorties ensemble. Donc, ça, c'est cool. C'est peut-être l'homme âgé hein, qui vraiment aura envie de vous parler et vous dire qu'il approuve pas cette relation. On a le cerf-volant ici, vacances. Donc, vacances. Donc, il faut encore hein, se reposer, c'est important. Ok. Et même, je dirais, peut-être prendre de la... Alors, par rapport en fonction de cet homme, ce qu'il va vous dire, cet homme âgé, prendre peut-être de la distance ou essayer de bien cadrer les choses avec cette personne parce que je pense que vraiment, elle peut essayer de saboter la relation. Alors, un homme âgé, donc ça peut être vraiment soit dans votre famille, hein, ça peut être le père, bon là, ce serait plutôt le grand-père, mais voilà, on peut dire aussi le père, ça peut être un grand frère. Quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou du côté de l'autre personne, vous voyez, donc et vous, il ne faudra pas vous laisser faire parce qu'elle va essayer un peu de, voilà, de vous faire douter par rapport à ça, d'où indécision. Et aussi, on a donc, alors que vous, c'est clair, vous êtes très amoureux de cette personne. Attention, ne prenez pas trop de risques. Voilà. Donc, prenez pas trop de risques par rapport à ce que cette personne va vous dire, ok? Donc, si elle vous dit, par exemple, je voudrais que tu fasses ça, 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 que tu arrêtes. Non, en fait. Parce que ça pourrait vraiment mettre à mal votre relation. Et comme là, on voit qu'il y a de l'amour et de la complicité, ce serait vraiment dommage. Ok, donc là, on a regardé quand même les... Donc, ce qui est important à recevoir. Parce que il faut que vous, ce soit pour vous et pas, voilà, pas pour les autres, vous voyez. Donc, ensuite, on va regarder avec le Lenormand, justement. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous dit le Lenormand par rapport à tout ça? Donc là, on va maintenant avoir le point de vue du côté du Lenormand. Bon, déjà, on a la montagne. Ok, donc on a Docteur Facilier ici. Bon, il y a des problèmes, des obstacles, ok, qui pompent, qui vampirisent l'énergie. Donc, soit c'est cette personne âgée, enfin, c'est cet homme âgé qui vous vampirise, qui pompe toute votre énergie, qui vous cause des problèmes et des obstacles, qui fait exprès de mettre des embûches sur votre chemin, ok. Là, par contre, c'est pour ça qu'on vous dit justement de rester solidaire entre vous deux. Tous les deux, pardon. Après, donc, on a la maison ici. Alors, ça peut être quelqu'un de, voilà, de votre famille. Donc, ce que je disais, un père, grand-père, etc., grand frère. Après, on a quoi d'autre ici? Donc, on a la tour. Donc, il y a cette tentation. Alors, je pense qu'il faudra faire attention, car cet homme âgé essaiera de faire un peu du chantage affectif. Peut-être de jouer avec vos émotions, voilà, sauter avec nous, sauter contre nous, un peu les extrêmes, vous voyez. Donc, il faudra faire attention à ça, c'est vraiment ce que je ressens, les chamis. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir l'autre option. Mais ici, ça va vraiment parler à des personnes où il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc, pas donc entre vous deux, mais c'est autour de vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon,
Et du coup, oui, donc cette personne voudrait que vous vous sépariez peut-être de votre compagnon, de votre compagne, parce qu'il ou elle ne convient pas en fait, voilà, à vos parents, famille, je sais pas quoi. Et parce que là, c'est vraiment au sein de la famille, hein, que je ressens ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un ou une amie qui va vous aider, OK? Peut-être même qui pourrait, si vous êtes pas bien, justement vous inviter chez lui ou chez elle, vous recueillir un peu, vous voyez, pour vous changer les idées. Donc ici, on a la cigogne, donc il y a vraiment quelque chose de... Cette personne, en fait, elle vous apporte de la nouveauté, vous voyez, elle vous apporte du changement. Et je pense qu'en fait, la personne qui a envie de saboter votre relation, elle n'est pas prête à ça. Elle n'est pas prête à accepter que vous changez, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes en train de vous métamorphoser avec cet homme ou cette femme. Et je pense vraiment, sincèrement, que cette personne n'est pas prête donc à avoir ça chez vous, vous voyez. Alors, est-ce que parce que elle préférait vous avoir que pour elle? Est-ce que c'est plus facile pour elle de vous contrôler? Je ne sais pas. Mais il y a des dynamiques comme ça, vous voyez. Peut-être que même l'idée de vouloir quitter la maison, le cocon familial pour pouvoir voler de vos propres ailes. Et ça, c'est pareil, hein. Parfois, il y a des parents, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie que leur enfant, ils volent de leurs propres ailes, vous voyez. Alors que normalement, c'est dans la continuité, c'est dans... Enfin... Ben, ça fait partie de la vie, en fait. Et on a l'engagement. Donc ici, il pourrait y avoir un engagement beaucoup plus sérieux avec cette personne. Vous voyez, on sent que pour certains, vous voyez, il y a l'envie peut-être de se mettre en couple. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie de se marier, de fonder sa propre famille, de s'engager plus loin, vous voyez. Et c'est là où ça peut perturber donc cette personne. Bon. Et alors, on a la lettre. Donc ici, peut-être l'idée, ce serait donc éventuellement de d'écrire à cette personne, ok, voilà, lui dire ce que vous pensez, de clarifier les choses, mais la lettre signifie aussi, voilà, donc en même temps, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ce changement, on vous dit qu'il sera très positif, très favorable hein, pour votre relation, pour votre bien-être. Donc, il ne faut surtout pas abandonner, ok? Mais c'est vrai, il faut se l'avouer que ça peut être un peu difficile avec la montagne, parce que la montagne, c'est quand même la difficulté. Donc, ça risque d'être quand même des gros obstacles. Mais si vraiment l'amour, il est là, je vois pas pourquoi ça... Voilà, vous voyez, vous devriez vous en sortir. Ok. Donc maintenant, on va regarder avec... je cherche mon... Il manque un jeu, là. Non, bah non, je me suis trompée alors. Bon. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. Non, j'ai l'impression qu'il manque un jeu. Bon, c'est pas grave. Bizarre, j'ai cette sensation. Parce que j'ai fait exprès de... Bah non, je sais pas. Bon, alors, voyons voir ce que dit le tarot maintenant. Alors, le tarot, oh, nous avons le magicien ici. On a le magicien. On a 2 fois le génie, c'est marrant. On a 2 fois Mulan aussi, c'est rigolo. Alors, je vais sortir toutes les cartes. Alors, oh, on a donc Sven et Christophe. Et on a donc Pocahontas. Ok. Alors, ici, bon, vraiment, on a des très jolies cartes, on va pas se mentir. On a le magicien, donc voilà, le pouvoir est avec vous, la protection est avec vous, la chance est avec vous, ok? Donc vraiment, ici, on sent des énergies comme ça, que vous ne pouvez vous apporter que de la magie entre vous, ok? Par contre, effectivement, avec la justice, il y a ce besoin de clarifier les choses avec cette personne, ok? Donc là, dans le Tilly for Call, c'est un homme âgé qui est ressorti, donc, mais ça peut être une autre personne quand même, faut se le dire. Et là, par contre, il faudra vraiment être honnête et affronter cette personne et dire ce que vous pensez, ok? Et que c'est comme ça et pas autrement, c'est vous qui décidez. En fait, c'est pas cette personne-là qui va décider pour vous votre vie. Après, donc, on a le page de couple, donc ici, qui parle encore une fois qu'il y a de l'amour, il y a de la complicité,
Donc vraiment, beaucoup de complicité. Et avec le 10 de Pentacle, on a Pocahontas et Meko. Et ici, donc on a vraiment, il peut y avoir, donc ça reparle de la famille, hein. Donc ça peut vraiment être un membre de votre famille, parents, etc., frères et sœurs qui, voilà, il y a ce côté, peut-être chez certaines personnes, le poids de la tradition dans la famille. Vous voyez, on se met avec telle personne ou je sais pas quoi. Il peut y avoir un peu des problèmes comme ça et que, voilà, par rapport vis-à-vis de cet homme ou femme, ok. Après, donc là, c'est pour ça qu'il sera important de bien clarifier la situation donc avec, avec votre famille ou la famille de l'autre, enfin, ou l'autre avec l'autre personne avec sa famille. Mais, mais oui, en fait, hein, il peut vraiment y avoir ça, hein, le poids des traditions, l'héritage familial qui peuvent. Et, et voilà, et des fois, il faut se dire, ça arrive et c'est comme ça, mais bon, faut pas se laisser faire. Après, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que la montagne rappelle, hein, que c'est des gros obstacles, vous voyez. Pas facile, hein, d'affronter sa famille, hein. Surtout dans certaines familles où, ouais, le poids, les traditions ont beaucoup de poids, c'est vraiment compliqué. Alors après, donc on va regarder donc le, les messages avec l'oracle Disney, ok, ce qu'on veut nous dire par rapport à vous deux. Alors, donc, une rencontre décisive. Donc ça, je pense que c'est par rapport à. Bah, en fait, je pense que c'est par rapport à cette personne, en fait, avec qui vous êtes. Vous voyez, c'est. Je pense qu'elle a vraiment. Elle vous a fait prendre conscience de certaines choses dans votre vie, qu'elle vous a montré des choses qui n'allaient pas. Et vous voyez, elle a pointé du doigt, elle a montré un peu quelque part ce qui n'allait pas. Et en fait, donc, elle vous a permis d'avoir un regard neuf. Vous voyez, et aussi de découvrir autre chose. Vous voyez, elle vous permet, en fait, cette femme vous permet d'évoluer. Vous voyez, vous évoluez, vous changez avec lui ou avec elle. Après, on a un curieux rêve. Vous voyez, alors peut-être que vous avez déjà rêvé, hein, qu'il y aurait un conflit avec, des proches, hein. Parce que pour moi, là, on parle de proches ici, hein, qui ne sont pas forcément très, comment dire, très favorables à vos relations. Et une véritable ambition. Donc, vous voyez, vous êtes animé par cette ambition donc, de réussir, hein, votre bout de chemin avec cet homme ou cette femme. Donc, vraiment, faut vous accrocher, hein. Surtout, n'abandonnez pas les chamis. Alors ensuite, on va regarder donc avec le tarot des animaux, donc quel animal pardon, représente cet homme ou cette femme. Donc, votre compagnon ou futur compagnon, je ne sais pas, ou compagne. Ouh. Bah, écoutez, c'est la loutre, hein, qui est sortie. Alors, c'est un 4 d'automne et c'est une loutre. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Voilà. Donc, cet homme ou cette femme est une loutre et c'est un 4 de printemps. Ok, donc ouais, il faut vraiment par contre se reposer. Effectivement, on l'avait dans le Tilly for École. Ok, donc faut prendre en fait, je pense surtout qu'il faut prendre du recul par rapport à la situation pour mieux réfléchir et voir comment on pouvait formuler les choses. Ok, et pour apaiser aussi un peu les tensions. Ensuite, donc on va clôturer votre guidance choix numéro 1 avec donc les questions. Ok, donc si vous en avez pas, donc vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui en ont, faites pas, car je vais donner les réponses maintenant. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, pour moi, est-ce que cette relation va durer? Honnêtement, c'est... Enfin, est-ce que vous êtes... qu'est-ce que je raconte? Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Pour moi, la réponse est oui, hein. La réponse est oui, parce que cette personne vous apporte un regard neuf sur la vie, vous apporte de la maturité, de l'évolution, de la confiance. Donc, c'est très important de rester aux côtés de cet homme ou de cette femme. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est parti pour les questions.
Alors, réponse à votre première question. Oh, regardez, un amour romantique. Alors, je sais pas si j'ai précisé, hein, mais ça peut être des questions perso en lien avec la guidance. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc, première réponse à votre première question. Et donc, réponse à votre seconde question. Oh, waouh, succès. Waouh, vous avez le succès, les chamis. Bon, écoute, hein. Écoutez, pardon. Je me suis emballée. Écoutez, les chamis, voilà. Bon, en tout cas, c'est en lien avec votre guidance. Je pense que là, c'est clair et net. Bah, l'amour romantique, ça peut être qu'un gros succès, voilà. Et si c'est des questions personnelles, bah, écoutez, en tous les cas, c'est pareil, c'est très positif. Donc, on est très heureux. Et donc, voilà. Eh bien, ça y est, choix numéro 1, donc votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci donc puisse accéder au travail donc que je propose. Enfin, vous pouvez me retrouver donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors donc mon compte Instagram, oui c'est ça, les points guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, donc vous avez tout en barre de description, en barre d'infos, notamment par exemple tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, éliminateur, charge, etc., les chamis. Donc oui, donc Bernard et Bianca avaient bien un lien avec votre option, choix numéro 1. Voilà, donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi donc les 101 dalmatiens pour votre guidance. Donc ici on a un peu vraiment, voilà, le côté complice, l'esprit de famille, hein, grande famille, l'envie de, voilà, peut-être l'envie de créer sa propre famille. Mais ici, il y a vraiment ce sentiment, voilà, de la joie, de l'harmonie, du bonheur, donc c'est vraiment très beau. Donc on va mettre les 100 dalmatiens ici, car on va voir d'abord dans quelles énergies vous êtes actuellement les chamis. Donc on va utiliser pour ça le Tiny Foracle. Donc on va prendre cette partie-là. Voilà. Donc c'est parti. Donc déjà, moi, je vais voir dans quelle ambiance vous êtes en ce moment. Donc, entre vous deux. Bon. Alors déjà, on a la gerbe, on a les fleurs et on a la flûte. Alors, donc... Alors, on a la gerbe, donc tristesse suite à une perte. Donc peut-être qu'il y en a qui... voilà, malheureusement, ont perdu un être cher. On a la flûte, donc déception en amour, en amitié, ok. Et fleur, on a le bonheur. Donc, pour moi, ça montre que voilà, c'est passager, ok, et que c'est légitime, c'est normal d'être triste, les chamis. Il y a pour moi cette notion du processus de deuil, ok, donc de se laisser du temps pour, voilà, pour guérir, pour pouvoir aussi avancer. Donc là, vraiment, il y a cette notion de prendre du temps pour soi et de se laisser le temps, ok, de faire son deuil, ok. Donc peut-être que pour certains, vous avez perdu effectivement là ces derniers temps, donc au moment où vous retomberez cette vidéo, un être cher. Pour d'autres, c'est peut-être la fin donc d'une relation amoureuse ou d'une amitié, ok. Mais après, on vous dit que voilà, que le bonheur sera de retour, ok. Donc c'est vraiment transitoire, c'est périodique, ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment donc l'ambiance qu'on a en ce moment. Et aussi, on va voir donc les messages pour vous. Donc quels sont les messages qu'on veut vous transmettre? Alors, vous avez la vigne. Faites des recherches pour vous venir en aide, ok. Oula. Alors attendez, je vais mélanger. Donc faites des recherches pour venir en aide. Donc attendez, est-ce qu'il faut que je voie les autres cartes parce que là ça me paraît un peu flou. Et j'ai fait tomber mes cartes. Alors attendez, je vais essayer d'attraper une. Et de deux. Je me suis tordue en 4 là ou en 10 ou en je sais pas quoi.
En plus, l'oracle, il est tout neuf, donc j'ai vraiment pas envie d'abîmer. Je vais regarder la lumière d'ailleurs. Non, c'est bon. Et du coup, j'ai ramassé les cartes, mais je savais pas lesquelles c'était. Bon, c'est pas grave, on va remélanger en espérant de ne pas faire tomber les cartes cette fois-ci. Alors, donc, on a un cerf-volant. Donc, peut-être que vous êtes en vacances en ce moment, donc c'est peut-être le moment, voilà, de vous reposer, peut-être voilà, de prendre du temps pour vous. Et on a donc la botte. Alors, la botte nous dit quoi? Augmenter les efforts. Alors, augmenter les efforts si vous voulez atteindre vos buts. Bon, peut-être si vous êtes en vacances, c'est le moment, j'ai l'impression qu'on vous invite au repos, à l'introspection sur vous et aussi de clarifier un peu ce que ce que vous voulez réellement en fait. Ok? Donc vraiment de faire le tri. Et c'est pour ça, faites des recherches pour vous venir en aide. Vous avez ce besoin en fait peut-être de méditer, de vous reposer et surtout de vous concentrer sur vous et de vraiment profiter de ces temps de repos pour, pour vraiment savoir ce que vous désirez au fond de vous, vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des choses, c'est pas très clair en fait. Ok. Donc, bon, après on verra avec, pour la suite. En tout cas, voilà, donc on a déjà regardé ça, les énergies. Et alors maintenant, on va passer à la planche de divination. Donc là, l'idée c'est... Alors, avec la planche de divination, l'idée c'est de voir déjà qui est cette personne. Il faudrait que tu puisses la reconnaître dans la description que je vais donner avec les charms, les dés et les lettres. Donc c'est parti. Donc, on va prendre quelques charms. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Alors, c'est comme choix numéro 1, c'est des petites charms, vous en faites pas mal. Mais c'est pas grave. Bon. Alors ici, on vous dit, voyez, d'essayer de trouver un peu de joie dans vos journées, ok? Donc, effectivement, la lumière va revenir vers vous, le bonheur va revenir, ok? C'est marrant parce que je crois qu'on avait l'arc-en-ciel dans le Tilly Foracle pour vous. Donc voilà, voyez, prenez le temps de faire des petits chocolats chauds. Si vous êtes en vacances et si vous n'êtes pas en vacances, voilà, essayez un peu d'être un peu en mode cocooning, d'adopter en fait une attitude cocooning pour pouvoir vraiment, je vous rappelle, vous prioriser, de penser à vous, à votre bien-être. Ok, si vous avez des enfants, passez du temps avec vos enfants. Donc pareil, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas voilà, à passer du temps avec eux. Si c'est pas le cas, essayez quand même de passer du temps avec eux tout de même. Ici, on a les inséparables, donc j'aime beaucoup. Et on a les deux cœurs, donc il y a quand même... voilà, il y a quelque chose encore qui est très fort dans votre cœur, ok? Il y a ce besoin quand même de tendresse et de protection qui se ressent chez vous, quand même. Vous avez besoin d'amour, et ouais, ça se ressent, ce que je ressens là. Alors, passez du temps aussi avec vos animaux si vous en avez, ok? Et faites-vous des petits plaisirs, voyez, le bonbon, le parfum, le chocolat chaud, c'est... Voyez, on vous dit, voilà, peut-être des choses simples, mais je sais pas si vous n'avez pas bien, et que vous n'avez pas le moral, par exemple, n'hésitez pas à, je sais pas moi, acheter une boîte de chocolat ou une petite boîte de bonbons, et puis vous regardez un bon film, une bonne série sur Netflix ou que sais-je, Disney+, peu importe. Mais voilà, et donc vous vous mettez dans votre plaid et voilà, vous êtes en mode adopter voilà, une attitude surtout cocooning. En plus, on est en automne. C'est pas spécialement la saison où on est le plus joyeux. En général, on est plutôt triste et monotone. Après, ça dépend pour qui, parce qu'en vrai, bon, moi, j'adore l'automne, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ça a un impact sur eux. Et donc, pour essayer de contrer par rapport à ça, en plus, en automne, il y a tendance à pleuvoir, faire mauvais temps, etc. Donc, c'est vraiment des temps à passer chez soi et en mode de cocooning, je le rappelle. Ok?
Donc après, on a le temps ici. Alors, il y a peut-être, voilà, donc le temps, en sens propre du terme, qui, voilà, qui vous semble long, que les choses stagnent, n'évoluent pas. Et alors, c'est là que je vous disais que il faut donc faire une introspection sur vous. Donc, il y a une fermeture. Donc, je pense que là, pour choix numéro 2, ça peut surtout parler à des personnes qui viennent de finir une relation, ok? Une histoire d'amour pour certains, donc qui sont séparés en fait. C'est vraiment, on est dans une dynamique comme ça. Et après, on va voir ce que vous réserve la suite, ok? Euh, mais ouais, ici, c'était pas prévu, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ouais, des personnes ouais, qui viennent de finir un chapitre sentimental. Bon, en tout cas, on va continuer avec donc les dés. Alors, c'est parti. Oh, on a la bouche qui nous parle quand même que... Alors, attendez, on va voir l'autre dé. On a la colombe, donc il va y avoir la paix. Le bonheur va revenir, les bonnes nouvelles, la paix, ok, l'apaisement va revenir pour vous, ok. Donc, et on a la bouche, donc peut-être ici l'envie de reséduire, d'être reséduit, séduite par quelqu'un, ok. Donc peut-être que voilà, il y a l'envie de passer à autre chose. Donc je pense que ça peut parler, ouais, c'est ça, à des personnes qui ont fini une relation, mais qui sont suffisamment prêts pour en recommencer une nouvelle, par exemple. Euh, ouais, donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc je pense que c'est peut-être, si c'est le cas d'une rupture, ça fait peut-être un moment que vous n'êtes plus avec la personne. Parce que là, ici, ça parle voilà, des personnes qui se sentent prêtes d'entamer quelque chose de nouveau. Ou alors, donc ici, on peut également parler donc d'une nouvelle relation qui démarre pour certains. Et donc, voilà, il y a de la séduction, de l'attraction, etc. Qui démarre. Et donc, à voir donc, où est-ce que ça va mener donc, plus tard, en fait. Ok. Donc, on va continuer avec les dés. Donc, à voir dans quel scénario vous trouvez la choix numéro 2. Donc, c'est parti. Hop là. Ah, décidément, choix numéro 2, vous n'avez pas de chance. Je fais tomber vos dés. Enfin, vos cartes, vos dés, tout y est. Donc là, j'ai retenu, par contre, c'était le 11. Donc c'est... Voilà. Et on va prendre ici. Ah, attendez. Il y a une petite peluche qui s'est invitée. Ok. Bon. Alors, comme d'habitude, on va commencer par donc les années marquantes pour cet homme ou cette femme. Ok, donc en positif, en négatif. Et du coup, donc, ça peut être des dates de rencontre, hein, quand est-ce que vous êtes rencontrés, peu importe que j'écris votre propre histoire, enfin bref. Et donc, pour d'autres, que vous pourriez donc éventuellement vous mettre en couple, vous voyez. Donc, c'est parti. Alors, on a ici les années, donc 2011, deux fois, du coup. On a 2008 ou 2028, 2014, c'est quoi ça, donc? Bon, bah, c'est 2012, tant pis. 2012. Et puis, bah, je crois que c'est tout en fait, les amis. Bon, après, vous n'avez pas vraiment de date, hein, franchement. Donc, on va continuer sur les générations. Donc, personne dans la trentaine, cinquantaine. Donc, ici, on peut avoir donc 60 ans qui ressort aussi. Et 40 ans. Et on a également donc 2 fois 30. Donc, voilà. Après, même si le dé de la vingtaine n'est pas sorti, pour moi, c'est pas grave, hein, il y a toutes les générations, vous inquiétez pas. Après, donc, au niveau donc des... Oui, c'est ça, des signes astro, je vais y arriver. Soleil, ascendant, lune, dans les signes du Verseau, donc 2 fois. Donc Pluton, c'est le Scorpion. On a Bélier, on a Sagittaire, Balance, Bélier 2 fois. Oui, non, il est où le Bélier? Oui, Bélier 2 fois. Et puis, donc le Verseau 2 fois, j'avais dit. Voilà. Ok, donc voilà ce qu'on a. Donc ici, on a Pluton. Ok, vous avez une planète. Donc Pluton, hein, voilà, qui en astrologie, donc est quand même considéré comme une planète. Et donc, qui est la planète du Scorpion. Et qui invite à la transformation, à la renaissance. Ok.
Donc voilà, il y a vraiment... et donc de détruire pour tout reconstruire. Ok, donc là on va ranger tous les dés, les chamis. Car on va passer aux lettres et après on passera aux oracles. Ah, on avait génération 90. Bah si on avait génération 90, si, hein, c'est personnes de moins de 30 ans, donc qui ont dans la vingtaine. Ou alors moins de 30 ans. En tout cas, ça c'est sûr. Ok, donc... qui ont moins de 30 ans ou 30 ans tout court, pardon. Je vais y arriver. Donc, les lettres, maintenant. Oh là là, j'ai un peu du mal, hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, ici, on a donc le G, le Q, le C. Super. Et on va prendre donc... Alors, oula, on a des lettres difficiles, non? Donc, on a le Q, on a le G, on a le C, le V et le Z. Mince, j'ai mis un peu loin. C'est quoi comme lettre? C'est un... C'est un B. Donc là, ça peut être donc les prénoms de lui ou d'elle. Et des initiales, donc prénom, nom de famille, voilà. Après, à vous de voir ce que vous évoquent les lettres. Ça m'a fait trop peur. Il y avait un bruit bizarre là. Ça m'a fait peur. Oui, donc on a le B, le Q, le G, le C, le V, le Z. Ok. Donc, alors, on va peut-être commencer avec le B. Donc là, ça me parle de la Bretagne. Ok, on peut avoir la ville de Brest. On peut avoir la Bourgogne aussi. On a Quimper qui est en Bretagne. On a Quiberon. On a le département du Gers, du Gard. On a également donc... comment ça s'appelle? On a la Corrèze. On a la Charente-Maritime. Après avec le V, donc là on peut avoir le Val-de-Marne, le Val-de-Loire. Et donc le Z, là je ne dis pas trop grand chose parce que j'ai trop du mal à chaque fois. Donc oui, donc on a aussi donc le mot barbecue qui ressort, je sais pas pourquoi. Bah oui, avec le B et le Q. Donc on a le quinoa aussi. Une personne qui peut aimer donc les burgers, les hamburgers. Donc on a le V hein, qui parle de vacances, encore une fois, donc c'est vacances de la Toussaint, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc camp de vacances, ouais, aller au zoo, vous voyez, des choses comme ça. Et puis donc, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a garagiste, on a coiffeur, on a faire du vélo, vous voyez aussi, pourquoi pas une balade à vélo, VTT. On a le vélodrome aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc on a voiture. Vous voyez, donc les déplacements. On a cuisinier. On a couturière ou couturier. Donc peut-être faire de la couture, sinon hein, en tant que passion, voilà. Après on peut avoir quoi? On a bar ici, donc peut-être une barman, les bars, etc. Il y a quoi d'autre encore? Il y a le gardiennage. Euh, Voilà, donc on a vraiment... Après, j'ai pas trop d'idées là sur le coup. Euh, J'essaie de trouver un peu quand même. Ouais, après on peut avoir barbier, buraliste. On a comptable aussi qui ressort, hein, vous voyez, gestionnaire. Euh, Vendeur. Ouais, on a vendeur aussi, conseiller. Voilà, dans les professions, tout ça. Culture générale.
Donc une bonne culture générale, cette personne, peut-être. On a les visites. Vous voyez, visiter les... Aller aux zoos, ouais, c'est ça. Les musées, etc. Donc voilà, après à vous, vous voyez, vous adaptez à votre propre situation. Vous voyez ce que ces lettres peuvent vous évoquer. Donc là, ça y est, on a fini avec tout ça, tout ça. Et donc, on va continuer maintenant avec les oracles. Ok. Donc, alors, vous voyez, j'ai pas trop décrit cette personne, mais avec les charms, parce que c'est vraiment plus ce que je ressentais, c'était un peu plus les messages pour vous, choix numéro 2. Parfois, ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors déjà, bon, on va regarder donc les messages pour vous deux avec le Tilly for Equal. Bon, déjà, on va voir ça. On a vu les énergies. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, fourmi, travail, accomplissement, succès. Donc, il faut... Donc, voilà, les efforts vont être récompensés à condition de faire preuve donc de persévérance. Ok. Après, on a donc le raisin. Il est temps de sortir et de s'amuser. Vous voyez, donc vous, il faut bouger. C'est important. On a aussi donc le homard, donc pénurie financière. Alors ici, c'est plutôt... bon, il peut y avoir un peu des... cette notion en ce moment peut-être de dépenser plus que ce que l'on a. C'est possible, vous voyez. Ouais, il y a peut-être ce côté-là qui peut ressortir chez certains. Donc peut-être faire attention justement aux sorties, peut-être plus rester chez soi en ce moment le temps de renflouer et donc de plus se faire des choses simples en mode cocooning chez soi. Donc il peut y avoir cette dynamique-là qui ressort. Ensuite donc, on a pétard, donc excitation. Ok d'accord, donc là je pense que ça peut être le feu, hein, je pense que c'est ça qu'on veut dire, donc entre vous. Alors ici on a donc bélier et on a donc la boîte. Alors, bélier, personne têtue et agressive. Alors, ici, on avait dans les dés, donc bélier, hein, qui était sorti. Bon, on parle peut-être d'une personne qui est fonceuse, qui est déterminée et qui est courageuse. Vous voyez, donc qui n'abandonne pas. Donc, je pense que la pénurie financière, peut-être en ce moment, c'est peut-être pas au top du top, mais voilà, ça va se renflouer et peut-être que l'autre peut vous aider. Et donc, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Et on a la boîte, donc vous allez recevoir un cadeau. Vous voyez? Donc peut-être cette personne va vous faire un cadeau, peut-être qu'elle va vous aider sur votre pénurie financière, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous aider à justement faire un peu plus attention à votre argent. Ok, d'accord. Donc on a ça qui est ressorti. Et on va regarder l'autre tas maintenant. Alors pour vous, choix numéro 2, comme il y avait l'autre option aussi, pour certains qui seraient prêts peut-être éventuellement à rencontrer quelqu'un, on va peut-être regarder les périodes qui sont les plus favorables pour vous. Ok. Parce qu'il y en a, autant viennent peut-être sont déjà avec la personne, mais il y en a d'autres qui, voilà, ils sont de nouveau célibataires, peut-être voir la période qui est la plus favorable pour eux. Donc le gros bruit que j'ai entendu, c'était Floppy. Voilà, qui montait sur je sais pas quoi. Alors ici, on a le feu. Alors, on a le bouclier, on a le feu. Défendez-vous. Émotion forte, haïssement ou amour fou. Bon, en tout cas, il peut y avoir vraiment de la passion. Par contre, alors voilà, alors avec le bélier, on peut avoir un de vous deux qui a un tempérament qui est plus fort que l'autre. Donc, faites attention que ce soit vous ou l'autre personne de ne pas avoir l'ascendant sur l'autre, ok? Ou que l'autre ait l'ascendant sur vous, ok? Qu'il y ait un équilibre, en fait, ok? De ne pas vous laisser faire, de vous imposer vous aussi. Donc, on a les larmes. Donc, là, ici, ouais, donc... je pense que c'est une période qui peut vous causer du... on avait comme l'histoire du deuil, je crois que c'était pour vous. Ouais, alors attendez. On a donc en plus quelqu'un qui essaie de se mettre, qui n'est pas forcément votre bien. Bon, super. Et on a la bourse. Bon, alors il y a encore l'argent. Donc faites attention avec les finances. Et ouais, alors je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que pour certains d'entre vous,
Il y en a où ça s'est pas terminé à cause de l'argent ouais, des fois, vous savez, l'argent, ça peut être très conflictuel, dans un couple et peut-être voilà, la personne avec qui vous étiez a peut-être, vous a mis dans une situation financière, dirons-le, assez complexe et donc ça vous a causé beaucoup de tort, OK? Donc il peut y avoir une dynamique comme ça ou alors ça peut être une personne tierce et que cette personne vous a quitté parce que vous avez peut-être trop, donné à une personne qui, elle estimait n'en valait pas la peine, donc n'est pas digne, en fait, de recevoir votre aide financière. Donc il peut y avoir des dynamiques comme ça, OK? Donc et vous, bah, vous êtes retrouvés comme ça, hem, bah, piégés, en fait, hein et du coup, bah, après ça s'est terminé avec une rupture. Donc ça peut être des dynamiques comme ça, OK? Bon. OK, donc ça peut être une des raisons qui explique peut-être pour certains, pourquoi, ça s'est terminé, OK? Et là, peut-être vous aspirez à prendre un nouveau départ si vous êtes prêts. Vous avez compris, donc là, donc la pénurie financière, donc c'est terminé, hein, votre tête s'est rétablie. Et alors, vous voulez rencontrer cette fois-ci une personne qui est fiable ou voilà, qu'en tout cas tout ce qui est autour d'elle est plutôt fiable et net et pas justement, bizarre et pour vous remettre dans une situation encore une fois complexe au niveau de l'argent, OK? Pour d'autres, bah, écoutez, hein, j'ai l'impression que ça va. Pas vu spécialement de cartes, négatives, dirons-le. Alors pour ceux qui seront dans la situation et qui sont prêts à rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, quels sont les mois les plus favorables? On a le mois d'août, OK. Alors si j'y arrive. Donc on a le mois d'août, le mois de décembre et le mois de juin. Voilà. Voilà les 3 mois qui sont les plus favorables pour vous. OK? Donc août, décembre et juin. Juin, août, décembre, c'est mieux dans l'ordre. OK, donc voilà. Pour ceux qui se sentent prêts et donc qui étaient célibataires, donc qui sont célibataires. Alors maintenant, on va regarder ce que nous dit le Lenormand. Donc là, on va avoir la vision du Lenormand. Donc par rapport à ceux, donc, bah, à tout le monde en fait, hein, toutes les situations. Oh, alors ici on a l'encre, donc on voit que la relation est quand même... Oh, on a le chien et l'encre. Bon, alors la relation est très très stable, hein. Elle est profondément ancrée, hein. Donc là, on parle quand même de personnes où il y a un lien qui est très fort, vraiment, qui est beaucoup de complicité, beaucoup d'amour. Donc c'est très beau. Donc ça va continuer. Ok, on a les enfants ici, donc peut-être parce que vous allez avoir une famille ensemble pour certains d'entre vous. Sinon, si vous êtes déjà parents et peut-être une famille, voilà, recomposée par exemple. Mais ouais, il y a vraiment ce côté. Ici, on a des très belles cartes, hein, dans cette première rangée, là, j'aime beaucoup. Donc la relation est stable, équilibrée. L'envie peut-être de fonder une famille plus tard. Maintenant, j'en sais rien. On a les lys qui nous parlent même de... Alors, on a le renard. Alors, attention, quelle carte va sortir derrière? Ça dépendra. Oh, ben c'est l'homme. On a le gentleman ici. Alors, donc, il y a un bel homme pour mesdames ici, hein, qui peut arriver prochainement dans votre vie. Ouais, parce qu'on avait le mois de décembre, hein, après c'est donc juin et août, mais très bientôt pour certaines. Donc, un homme très gentleman ici, hein, d'accord, qui est très bienveillant, qui a des bonnes manières, qui est très généreux. Et ici, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la relation, il y a une espèce d'harmonie et de paix et de quiétude. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vouloir passer du temps en famille, le temps de passer avec ses animaux aussi qui ressort. Et un couple très intelligent et qui en fait s'apprennent beaucoup de choses mutuellement, OK? Donc ouais, il y a toujours des solutions, de trouver, vous voyez, vous apportez une sécurité. Alors, il y en a un peut-être qui apporte la sécurité, l'autre la stabilité, l'harmonie, l'amour.
voilà, mais c'est vraiment très équilibré. Donc ça, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui va durer sur le long terme. Donc c'est vraiment très beau. Avec le lys, on a cette notion donc de sagesse, mais aussi de purification et de maturité, vous voyez. Donc une relation qui ne peut que prospérer et aller que vers le bien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc oui, un couple très intelligent, très malin. Alors, ce que nous dit le tarot? Alors ici, on a le 6 de coupe qui nous rappelle encore une fois donc le partage. On a le 2 de coupe, donc qui nous rappelle encore une fois voilà, le couple, l'amour, la complicité, donc on aime beaucoup. Ici, on a donc le 5 d'épée, donc qui rappelle effectivement pour ceux qui sont dans l'autre situation, qui ont eu le cœur brisé. Et on a donc le cavalier de pentacle. Alors, donc pour ceux qui, donc mesdames qui vont rencontrer un gentleman, ou alors, donc messieurs, donc là c'est pas l'homme qui est ressorti, c'est l'homme qui est ressorti, pardon, et pas la femme. Mais ça peut être, donc pour les messieurs, une femme, il n'y a pas de souci, ok? Là, j'ai dit pour mesdames, parce que c'est vrai que c'est l'homme qui est sorti, mais voilà, si vous êtes un homme et que vous regardez, ça sera bien entendu, donc ça peut être une femme, je veux dire, pas forcément, voilà. Ça peut être les deux, je vais y arriver. Donc ici, pour la situation donc, de ceux qui vont rencontrer, donc là, il y a vraiment, voilà, enfin, vous voyez, vous avez pris le temps donc de redevenir donc autonome, voyez, voilà, de continuer votre petite vie, votre petit bout de chemin, car vous avez eu effectivement avec le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, donc c'est pas le 3 d'épée, c'est 3 d'épée qui a le cœur brisé, le 5 d'épée, c'est le coup de poignard dans le dos, donc une personne qui vous a pas forcément voulu du bien, et donc qui a pu être donc responsable effectivement de votre séparation, ok? Ou alors c'est votre ex-conjoint qui vous a trahi, mais voilà, donc vous êtes suffisamment laissé le temps pour faire votre deuil, pour pouvoir ensuite accueillir un nouveau départ donc sentimental. Et donc ici, vous recherchez une personne qui vous apportera donc un équilibre, voyez, donc ce qu'on voit sur le normand et sur le tarot avec le 6 de coupe, donc donner et recevoir des deux côtés. Avec le 2 de coupe, donc ici on a vraiment donc un mariage qui est possible, une famille qui est possible également. Le 2 de coupe rappelle donc deux personnes qui sont très unies et très amoureuses. Ok? Alors donc ensuite, on va regarder les messages pour vous. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message? Alors, élan de créativité, donc vous êtes un couple assez créatif. Voilà, il y a ce besoin de trouver sa voie, vous voyez, de trouver sa voie sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Une espèce de liberté aussi. Euh, donc, c'est-à-dire que de trouver un partenaire ou une homme ou femme, peu importe, mais qui vous laisse en fait créer, vous voyez, qui vous laisse créer, euh, qui vous laisse un peu de place pour pouvoir aussi, vous, créer la vie que vous avez envie d'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? De créer vos désirs aussi. Ça qui est bien. Donc, ouvrir son esprit. Donc, ça, on voit comme que vous avez l'air assez ouvert. Donc, ça, c'est plutôt pour les personnes donc, qui viennent, voilà, qui sont prêtes à rencontrer quelqu'un. Et on a donc une profonde reconnaissance. Par contre, il y a vraiment, le partenaire, vous est vraiment très, très reconnaissant enfin, c'est vous ou l'autre, mais même, j'irai tous les deux, que vous êtes reconnaissants, ok, l'un envers l'autre pour ce que vous vous apportez, pour le respect mutuel, pour l'amour, tout ça. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Bon, alors maintenant, on va regarder donc quel animal représente donc cette personne. Donc, je pense que là, la question par rapport à la guidance, donc, c'était quoi déjà la question? Donc, le thème de la vidéo, c'était est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Donc la réponse est oui, mais vraiment hein, plus qu'un oui, hein, c'est un grand grand oui, là clairement. Et donc vous, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, choix numéro 2, c'est aussi les personnes qui veulent rencontrer une nouvelle personne, qui sont enfin prêtes, donc qui ont fait le deuil de leur précédente relation. Et donc là, vous réussirez à trouver une personne qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus gentille, qui est beaucoup plus... Voilà, vous voyez? Donc c'est l'espoir qu'on veut vous apporter. On veut vous donner, avec les mois qu'on avait cités, bien entendu. Eh bien, on a la justice qui ressort. Tiens. Ah non, pardon, je croyais qu'il y avait la justice.
Donc on a l'éléphant, donc c'est un éléphant. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui, essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Voilà, donc en fait, cette personne donc, est un éléphant. C'est une personne donc voilà qui apporte l'équilibre et l'harmonie, vous voyez. Donc essaie d'apaiser les choses, un peu en mode médiateur, conciliateur. D'ailleurs, on avait la lettre C, il me semble, pour vous dans les lettres, mais ça peut être une personne effectivement qui peut travailler aussi au sein de la justice. Voilà. Donc, on va maintenant donc clôturer votre tirage avec les questions. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, donc faites pause, car du coup, je vais vous donner les réponses maintenant. Ça peut être donc des questions en lien avec la guidance, ou sinon personnelles, vous faites comme vous le souhaitez, les chamis, ça n'a pas d'importance. Ok? Donc, c'est parti. Faites pause, je vais donner réponse maintenant. Réponse à votre première question. Oh, résolution pacifique. Ok. Réponse à votre seconde question. Alors, attendez, si j'y arrive. Oh, compromis. Donc, un peu comme la balance, voyez. La balance, ici, voilà, il faut... Voilà, pour que ce soit équilibré, il faut faire donc des compromis. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que on a le oui en dos de deck. Et là, c'est quoi dans les prochains mois qui voulait sortir aussi. Donc, dans les prochains mois, je pense qu'il y aura une résolution pacifique. Par contre, je ne pense pas qu'on va l'avoir. Donc, je vais la mettre ici, en plus pour vous. Et vous avez un oui. Voilà. Donc, comme ça répondra, je pense, à pas mal de questions que vous posez et qui seront plutôt claires. Voilà. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Choix numéro 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cowboy, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, dédicatoire, charms, etc. Voilà les chamis, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!